J'ai connu cette personne au milieu des années 80. Elle a glissé de la finance vers l'immobilier. Et je crois que le domaine de l'immobilier, en particulier la gestion du patrimoine immobilier, correspond tout à fait à son tempérament et à ses talents. J'ai rencontré le lauréat il y a un mois à San Francisco lors d'une Learning Expedition. Le lauréat a accompagné plusieurs jeunes entrepreneurs pour nous permettre en fait de bénéficier de son expérience. Une chose qui m'a touché, qui m'a beaucoup plu chez le lauréat, c'est son humilité. On le sent dans son comportement, c'est vraiment pas une personne qui prend les gens de haut. C'est quelqu'un qui a une intelligence très vive et une attraction vers les autres, une capacité d'empathie tout à fait exceptionnelle. Il nous impressionne beaucoup avec sa capacité à conjuguer vie professionnelle et vie familiale. Le lauréat se fixe des challenges, y compris personnels, très engageants, comme l'ascension du Mont Blanc, le Mont Ventoux en vélo, la piscine 3 fois par semaine. Lors de la Learning Expedition, j'ai proposé des coachings sportifs. Ça a d'ailleurs été une des premières personnes sur le champ de bataille et qui n'a pas lâché du début à la fin. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que suivre le lauréat dans son périple sportif, professionnel, amical, familial, demande à ceux qui l'entourent beaucoup d'énergie parce que le lauréat est infatigable. Le lauréat est un peu comme un chat, il a plusieurs vies. Quand on mène plusieurs vies à la fois, on peut se poser la question, cette personne, comment arrive-t-elle à mener toutes ces activités de front? Il a récemment réalisé une opération immobilière en Inde et où il a réglé les questions de température, tout simplement en recourant à des techniques très ancestrales. Et c'est une réalisation à la fois très respectueuse de l'histoire et de l'environnement. Lorsqu'on parle de transformation digitale, on parle forcément des technologies, mais pour le lauréat, il y a beaucoup plus. On parle aussi d'humain, on parle d'attitude. J'ai vraiment senti que c'était une personne qui tendait la main aux jeunes et qui tendait la main à l'avenir. Je pense que ce trophée est le couronnement d'une carrière qui est déjà extrêmement brillante, dans lequel, étant passé par des sociétés très différentes, avec une approche à la fois financière et immobilière prononcée, le lauréat est capable aujourd'hui de promouvoir dans son job actuel des idées très novatrices et très utiles à l'immobilier. Depuis son arrivée au sein de l'entreprise, il y a environ 5 ans, la fonction immobilier et services généraux du groupe a pris un nouveau souffle. Alors nous pouvons citer comme belle réalisation d'abord un nouvel espace situé à Boulogne-Billancourt qui accueille les équipes digitales du groupe, réalisé dans un délai record de 5 mois. Ou encore un autre exemple, le site que nous appelons le Score, en plein cœur de Paris. Il favorise la créativité autour du futur de la mobilité et des nouvelles manières de travailler. Je suis Cécile de Guilbon, directeur de l'immobilier et des services généraux du groupe Renault et directeur du Facility Management de l'Alliance Renault-Nissan. À cet instant, je pense en les remerciant à toutes les équipes dans le monde, en Île-de-France, en France, au Japon, en Russie, en Roumanie, en Turquie, en Espagne, au Maroc, en Algérie, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Corée et la toute nouvelle équipe en Iran.